Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons parler de partition de l'univers et aussi de la formule des probabilités totales. Alors premièrement, on va considérer des ensembles qui sont disjoints, c'est-à-dire qui n'ont aucune intersection, qui n'ont aucun élément en commun les uns avec les autres. Par exemple, vous en avez une petite illustration ici. Vous voyez bien que A1, A2, A3 et A4 n'ont rien en commun, il n'y a pas d'intersection entre eux. Eh bien, on dit qu'ils forment, et puis quand on les prend tous ensemble, eh bien, ils forment l'ensemble de toutes les possibilités qui existent, de toutes les issues possibles. Donc, ils forment l'univers, on dit. Eh bien, quand on a ces deux conditions qui sont réunies, donc les ensembles qui sont disjoints et dont la réunion forme l'univers, eh bien, on dit qu'on a affaire à une partition de l'univers. Alors, mathématiquement, ça se dit de cette manière-là. On considère un nombre n appartenant à grand N, un naturel, supérieur ou égal à 2. On considère des événements A1 jusqu'à AN. Ces événements forment une partition de l'univers oméga si ils sont disjoints 2 à 2, ce que je disais tout à l'heure, donc leur intersection 2 à 2, elle est vide, ils n'ont rien en commun, pas d'éléments en commun. Et quand on prend leur réunion, comme vous pouvez le voir ici, on obtient oméga. C'est une partition de l'univers. Alors ça nous amène du coup à la propriété ou à la formule des probabilités totales. Alors qu'est-ce qu'elle dit? On considère une expérience aléatoire d'un univers oméga. On considère aussi un événement B. On a A1, A2, etc. jusqu'à N événements non vides formant une partition. Donc on est dans ce contexte-là, on a une partition. Eh bien, la probabilité de l'événement B, c'est forcément égal, si on a une partition, c'est forcément égal à P de A1 inter B, plus P de A2 inter B, plus etc., plus P de AN inter B. Comme vous savez que ceci, on peut l'écrire aussi avec, vous savez, la formule des probabilités conditionnelles. Donc on peut l'écrire que c'est égal aussi à P de A1 fois P de B sachant A1. Celui-ci, on peut l'écrire aussi P de A2 fois P de B sachant A2, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et on va voir tout de suite comment l'utiliser. Alors voilà l'exemple. Dans la famille patate, la probabilité de manger de la purée un jour donné est égale à 0,3 si on en a mangé la veille, alors qu'elle est égale à 0,8 si on n'en a pas mangé la veille. Le dimanche, la famille patate ne mange jamais de purée. On notera les événements suivants. L, ça correspond à l'événement « la famille mange de la purée lundi ». M, ça correspondra à l'événement « la famille mange de la purée le mardi ». La question qui vous est posée, c'est quelle est la probabilité que la famille patate mange de la purée le mardi? Alors en fait, pour résoudre ce problème, je vais utiliser un arbre de probabilité parce qu'il y a une propriété dans votre cours qui dit que les branches qui sont reliées à un même nœud forment une partition de l'univers. Alors ça, c'est bien utile, et vous allez voir pourquoi. Du coup, si je veux essayer de commencer à résoudre le problème, je vais appeler, on a dit qu'on appelait elle, la famille mange de la purée le lundi. Donc c'est où elle en mange, ou elle n'en mange pas le lundi. Ensuite, le mardi, c'est pareil. C'est où elle en mange, ou elle n'en mange pas. Donc c'est pour ça que je peux mettre 2 branches à chaque fois. Quoi qu'elle ait mangé le lundi, le mardi, c'est où elle en mange ou elle n'en mange pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir trouver les probabilités. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les 2 branches ici forment une partition. Les 2 branches ici forment aussi une partition. Les branches qui relient un nœud forment une partition. Et donc, ça va nous permettre d'utiliser justement la formule des probabilités totales. Alors déjà, ici, quelle est la probabilité? Sachant que là, ce qu'on se demande, c'est quelle est la probabilité qu'il mange le lundi. Eh bien, puisque le dimanche, il ne mange jamais de purée, c'est ce qui est marqué dans l'énoncé, ça veut dire que la veille, ils n'ont pas mangé de purée. On a dit que la probabilité de manger de la purée un jour est égale à 0,3 si on en a mangé la veille.
alors qu'elle est égale à 0,8 si on n'en a pas à manger la veille. Donc comme ils n'en ont pas mangé la veille, ils n'en ont pas mangé dimanche, donc du coup on peut dire qu'ici c'est 0,8. Donc j'écris 0,8. Du coup ici c'est 0,2. Donc là maintenant, on va se situer sur ces deux branches-là. On sait que la veille, ils ont mangé, donc de la purée. Donc du coup, quelle est la probabilité qu'ils en remangent? Bien, d'après l'énoncé, c'est 0,3. Et donc forcément, ici, c'est 0,7. Par contre, pour ces deux autres branches-là, comme ils n'en ont pas mangé le lundi, la probabilité qu'ils en mangent le mardi, c'est 0,8. Et l'autre, c'est donc 0,2. Donc là, la question qu'on vous pose, c'est quelle est la probabilité qu'ils en mangent le lundi? Ben là, vous regardez quel chemin? Ben vous regardez celui-ci, puisqu'il y en a le mardi, et vous regardez celui-là, puisqu'il y a aussi le mardi. Ce qui veut dire que si j'écris en fait ces probabilités-là, je vais essayer de trouver de la place pour écrire ça. Ça nous donne donc P de M, puisque c'est ça qu'on cherche, c'est P de L inter M, c'est ce chemin-là, L inter M, plus P de L bar inter M, ce chemin-là. Et bien, quand vous regardez cette formule, en fait, ça, c'est la formule des probabilités totales. La seule chose, c'est qu'on ne s'est même pas vraiment rendu compte qu'on l'a utilisé parce qu'on a juste suivi les indications qu'il y avait sur l'arbre de probabilité. Donc, en fait, quand vous utilisez un arbre de probabilité, vous allez utiliser la formule des probabilités totales sans vraiment vous en rendre compte. Vous n'avez presque pas besoin de l'apprendre, il vous suffit de savoir utiliser en fait l'arbre de probabilité ici. Donc, comment on calcule ensuite ces probabilités-là? Eh bien, rappelez-vous que la probabilité d'un chemin, ça correspond au produit des probabilités. Donc, ici, c'est P de L, et cette probabilité-là, c'est P de M, sachant L. L étant déjà réalisée. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. P de M, sachant L. Plus ce chemin-là, donc c'est P de L bar, fois, ici, P de M, sachant L bar. C'est ce que j'ai marqué ici. Et ensuite, ben, je remplace par les probabilités qui sont sur les chemins. Donc 0,8 fois 0,3 plus 0,2 fois 0,8. Et ça donne 0,24 plus 0,16 et donc 0,4. Voilà donc comment vous pouvez utiliser la formule des probabilités totales sans vraiment vous en rendre compte grâce à l'arbre de probabilité.